Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à votre émission dédiée à nos artistes, nos stars d'ici. Et d'ailleurs, l'émission qui se nomme Vie de Star. Et pour ce numéro, je suis en compagnie d'un chantre béni de l'Éternel, une voix mélodieuse que vous aurez l'opportunité de découvrir tout au long de cette émission. Mais avant, nous allons y aller avec une vidéo, bien entendu, du chantre Bruce. Oui, c'est son nom. On y va. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru. Voilà, retour sur ce plateau de Vie de Star, comme je l'avais dit. Vous l'avez vu là tout de suite à l'écran. Il se nomme Chantre Bruce, un nom vraiment particulier qu'il aura l'opportunité de nous décortiquer, je l'espère. Chant de l'Éternel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je suis ravie de t'avoir ce soir avec nous dans le cadre de cette émission Vie de Star. Pareil, pour moi, c'est une grâce de me retrouver ici. Et voilà. D'accord. Alors, cette émission t'est dédiée, donc nous parlerons de toi, nous parlerons de l'album, le tout premier du chantre Bruce, qui est intitulé Jésus l'espoir. Jésus l'espoir, c'est ton tout premier bébé, n'est-ce pas? Ben, ça va étonner les gens, j'ai eu un premier album. Oh. J'ai eu un premier album sorti en 2010 qui est malheureusement passé inaperçu. Ah, d'accord. Voilà, et là, je suis venu avec mon deuxième album. Mais il faut dire que j'ai fait beaucoup de reprises. Mon premier album, j'ai essayé de bosser, de retravailler un peu quelques cantiques. Et voilà, c'est ce qui a donné cet album Jésus l'espoir. D'accord. Qui est le deuxième album de ma carrière. Là, rien n'est travaillé là-dessus, hein? Bah, c'est tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau. Effectivement, ce sont des textes composés typiquement Chante Bruce. Oui, effectivement, j'aimerais saluer rapidement mes deux arrangeurs, Danny De La Rosa et Laurent Pianiste, ces deux qui ont travaillé sur cet album. Voilà. D'accord, alors nous allons revenir sur l'album, mais pour l'heure, nous allons y aller avec toi. Chante Bruce, c'est qui réellement, en long et en large? Ben, Chante Bruce est un jeune chantre consacré qui aime le Seigneur, qui a décidé de mettre sa voix au service du Seigneur. Voilà. C'est quoi l'état civil? À l'état civil, c'est Yao Bruce Kofi. Yao Bruce Kofi. Alors, Kofi, le nom Bruce, il est à l'état civil? Oui, seulement qu'à l'état civil, ça s'écrit B-R-O-U-Z. B-R-O-U-Z. Ça se lit Bruce, quand Bruce, même. effectivement. Donc, mais là, ça a changé, ça oui, fait pour des raisons artistiques, j'ai mis B-R-2-O apostrophe Z pour rendre ça veut dire quoi, en fait? Parce que c'est un nom carrément particulier. Moi, j'ai jamais entendu ça. Bruce, c'est un prénom marocain, en fait. Voilà, moi, j'ai plein d'amis qui s'appellent Bruce. Non, je ne suis pas marocain. Je pense que c'est un nom qui a une fiancée marocaine qui a bien voulu me donner ce prénom. D'accord. Voilà. Ça a été un coup de cœur des parents, en fait. Effectivement, voilà. D'accord. Alors, Chantre Bruce, sur ce plateau, marié, pas encore? Non, pas marié. Un peu à prendre, hein? Bah, j'ai personne dans ma vie pour l'instant. Mais je suis un peu plus concentré sur la chose de Dieu. Et puis voilà, je pense que les choses viendront d'elles-mêmes. D'accord. Alors, comment s'est faite votre conversion, vous, chantre de l'Éternel? Bah, il faut dire que depuis le jeune âge déjà, au lycée, je chantais déjà à la cellule de prière de mon établissement, comme tout jeune. Et voilà, c'est là-bas que le Seigneur m'a vraiment touché. Et ma conversion réelle s'est faite lorsque on m'a annoncé, parce que moi personnellement, je n'ai pas connu mes parents. J'ai perdu mes parents très tôt, à l'âge de 2 mois. Je suis passé même par l'orphelinat d'Adiaké. Et je pensais que ma grand-mère en fait était ma mère et mon grand-père était mon père. Et c'est quand on m'a annoncé officiellement que mes parents sont décédés. Ça, c'est à quel âge? J'avais maintenant, je viens d'avoir 18 ans. Waouh! Oui, oui. Quand j'ai fait 18 ans pensant que ces gens c'était mes vrais parents, alors que c'était mes grands-parents. Et c'est quand on m'a annoncé, ça m'a tellement fait mal de savoir que mes parents n'étaient plus là. Et c'est là que ma conversion réelle s'est faite. C'est là que j'ai commencé à aimer Jésus de tout mon cœur. Voilà. Et à vraiment chanter de tout mon cœur à l'église aussi, tout. Et puis voilà.
Là, vous vous êtes rendu compte que c'est le Seigneur qui vous a tracé un chemin effectivement. Parce que c'était pas évident du tout, hein, un orphelin et tout ça. Oui, voilà. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai intitulé l'album Jésus l'espoir. Jésus l'espoir pour dire que, voilà, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous ces problèmes qui n'ont pas été... Tout ce que vous avez connu comme... Tout ce que j'ai connu comme vie, de tristesse et autres. Il y a eu seulement Jésus pour me redonner espoir. Parce que ça n'a pas été facile qu'on m'annonçait cette nouvelle qui n'était pas... Alors, le fait d'avoir un album, c'est venu comment? Déjà, je disais que je chantais déjà le sujet de prière, mais je n'avais pas cette idée de chanter. J'ai eu cette idée par un ami, un jour, qui m'a appelé, qui m'a dit, mais il faudra qu'on se mette ensemble pour faire un truc. Bon, on a commencé à composer des chants, mais bon, comme ça, et après, il s'est éclipsé. Et c'est là que, voilà, c'est là qu'est venue cette envie de chanter. J'ai tout de suite pris cette idée qu'il m'a donnée et j'ai pris au sérieux, en fait. J'ai commencé à composer les chants un peu. C'est pas facile. Dans notre domaine, quand tu fais que tu n'as pas de soutien, c'est pas facile, voilà. J'ai commencé un peu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me retrouve avec cet album. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le tout premier. Moi, je dirais tout premier, hein, parce que l'autre, il est passé inaperçu. Et là, tu avais toi-même dit que c'était des chansons travaillées et tout cela. Mais celui-là, il est du pur blues. Et c'est vraiment un délice. Hein. Vous allez décortiquer l'album avec moi tout à l'heure. Mais avant, vous avez vu ce chant, ce clip-là, en début d'émission. Un tout petit peu de ce clip-là. Là, maintenant, on va y aller avec l'intégralité de ce super clip que nous propose Chantre Bruce. Puis nous revenons ici, même à Vie de Star. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh. Oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non. Je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore, orphelin? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il
affronter. Alléluia. Voilà, le titre de ce chant, c'est Jésus... L'espoir. L'espoir. Ah, c'est Jésus et l'espoir. Comme si j'entends Jésus est là. Donc pour moi, c'est le titre de la chanson. Jésus est là, c'est le titre du morceau promo en fait. Ah d'accord, ok. Alors on chante blues, on va décortiquer avec nos téléspectateurs bien entendu l'album qui comporte exactement 6 titres, hein, dont un remix, dont 5 titres, dont un remix, dont qui fait le 6e. Donc le numéro 1, Jésus est là, après Espoir, après Jésus au 1, c'est mon tour, et puis Seigneur parle-moi. Et puis en remix, nous avons Espoir. On va y aller avec le premier titre de l'album qui est Jésus est là. Oui. Ça parle de quoi exactement? Bah, Jésus est là, parle de quoi? Jésus est là, parle d'espoir, en fait. Voilà, moi-même, ma vie est faite d'espoir, a été faite d'espoir. Et Jésus est là, en Jésus est là, je dis à quelqu'un, tu penses que c'est fini, tu es malade, tu penses que c'est fini, que non, ce n'est pas fini. En Jésus là, j'ai dit que moi, j'ai cru que j'étais orphelin, j'ai cru que je n'avais personne, mais Jésus m'a dit non, je suis là. Il est arrivé des moments où j'ai traversé des moments tellement difficiles, surtout quand j'ai pris l'engagement de chanter. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand tu veux chanter les parents, franchement, je ne vois pas un parent qui va demander à son enfant d'aller chanter. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est l'école d'abord. Voilà, donc les parents étaient plus pour l'école. Mais comme j'avais l'amour de la chanson, arrivé un moment où je me suis séparé un peu de la famille. J'ai vécu un peu tout seul, quelque part. Voilà, je profite pour saluer papa Aimé Monoko, qui m'a beaucoup rendu... Tu m'avais hébergé un moment même, quand c'était pas facile. Et c'est dans sa maison, que j'ai composé ce morceau. Parce qu'arrivé un moment, c'était tellement difficile. Et je me demandais, mais attends, est-ce qu'il est là vraiment même? Et c'est comme ça qu'est venu le titre, Jésus est là. C'est tellement dur que finalement, on n'entend plus la voix du Seigneur. Hein. tu pries, mais vraiment, voilà. Et c'est là qu'est venu ce chant. Et je l'ai composé pour dire, moi j'ai cru que j'étais orphelin, j'ai cru que... J'ai chanté, je veux dire, de manière prophétique. C'est-à-dire, je ne pleurais pas pour dire, je n'ai personne, non, mais j'essaie de prophétiser pour dire que cette vie que je suis en train de vivre, je vais quitter là-dedans et je vais, voilà, et je vais prospérer, je vais réussir. C'est pourquoi le chant est rempli de paroles d'espoir. Et là, l'espoir, il est là, parce que vous avez avancé. Oui, la preuve, je suis sur ce plateau avec ouais, justement, c'est ce que je dis. D'accord, alors là, c'est le titre numéro 1, chers téléspectateurs. Jésus, et là, c'est le titre hein, de la chanson qu'il vient juste d'expliquer. En numéro 2, nous avons Espoir. Voilà. Waouh, le voilà comme si c'est ce qu'il attendait, hein, Espoir. Dans Espoir, je raconte ma vie, je raconte... là, c'est ton histoire. Mon histoire. Okay. Mon histoire, je dis que... Je raconte un peu l'injustice. J'essaie de généraliser un peu que rencontrent surtout les orphelins. Voilà, dans ce titre, j'ai failli appeler ce titre orphelin, mais je me suis dit non, en Jésus, il y a espoir. Donc j'ai appelé ce titre espoir. Sinon, dans ce titre, je raconte un peu, je crie à Dieu pour dire, voilà, viens à mon secours. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'un orphelin traverse?
Puisque vous racontez très une souvent, histoire. très souvent, vous savez aujourd'hui, en Afrique, quand quelqu'un vit chez quelqu'un qui n'est pas ses vrais parents, il y a pas, il y a facilement, je dis, il y a pas mal de choses qu'il subit. Voilà, moi personnellement, j'ai été bien traité par mon oncle qui m'a hébergé depuis le décès de ma mère jusqu'aujourd'hui. Donc vraiment, je veux le saluer. Papa Nestor Kofi, vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà, aujourd'hui, je te le dis. Et je n'ai pas subi d'injustice à son égard, mais j'ai connu la souffrance. J'ai connu la souffrance parce que, arrivé un moment, je me suis détaché de la famille à cause de la musique. Et c'est cette souffrance que j'essaie de raconter un peu dans ce chant. D'accord. Et au travers de toi, bien sûr, tous les orphelins partout dans le monde entier qui subissent souvent beaucoup d'injustices. Effectivement. Parce qu'ils ont perdu le mère ou le père, en tout cas, qui souffrent dans les rues. Donc, espoir, c'est le chant, en tout cas, pour faire un coucou à tous les orphelins. En Jésus, il y a de l'espoir, a dit chanteur Bruce. Numéro 3, Jésus Owa. Ça, c'est un baoulé. Hein. Effectivement, puisque moi-même, je viens de... C'est quoi le rythme? C'est une louange. Akpongbo. Akpongbo, ça, c'est une danse... de genoux. Oui. Les accords. Effectivement, voilà, c'est un Akpongbo. Et parce que l'album est vraiment doux, l'album est très posé. D'accord, tous les titres sont pareils, hein, très posés. Non, sauf ce morceau que j'ai essayé de remuer un peu. Dans ce cantique, vraiment, je remue. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce choix de faire un album typiquement posé, parce que voilà, je me dis que l'album posé fait plus plonger les gens dans des temps d'adoration que... Vous savez, quand on va à l'église, souvent, quand on fait la louange, les gens dansent, les gens ne savent même pas ce qu'on dit. Mais quand on commence l'adoration, le Seigneur commence, effectivement, on médite plus, en fait. Voilà, l'adoration nous rapproche plus du Créateur. Donc c'est pourquoi comme on appelle, 90% de cet album est très posé. Et puis ce cantique, j'ai vu sortir un peu de l'ordinaire. Et voilà, je l'ai fait, Jésus au roi, je l'ai fait un peu plus rythmé. Pour que, tu danses très bien alors? Malheureusement, je ne sais pas danser. Pour qu'on puisse danser. Effectivement, je l'ai fait pour votre profit, je l'ai fait pour les autres. D'accord, comment est-ce que te viennent tes inspirations? Ça vient comment? Comment tu trouves tes chants? C'est vrai que tout à l'heure, sur le coup d'orphelin, tu as expliqué un peu que tu l'as trouvé lorsque tu étais chez ton oncle, mais les autres chansons sont venues comment? Je tire toujours mon inspiration de la Bible. Et puis je compose très souvent mes morceaux vers 2h du matin, 3h du matin. 2h du matin? Oui, parce que là, je suis en train de prier et le cantique vient... Il y a un chant, le 6e de mon album, plutôt le 5e qui m'a été inspiré. Le Saint-Esprit m'a simplement dit de prendre un homme de Dieu pour prier. Et c'est ce que j'ai fait. Ça sort de l'ordinaire, ce n'est pas un chant qui est chanté en tant que tel. Il y a un refrain, mais c'est quelqu'un qui prie, qui dit des choses à Dieu. Donc voilà, tous mes chants me viennent de la Bible. Par la prière, voilà et autres. Voilà. D'accord. Alors, c'est mon tour, c'est le chant numéro 4. Effectivement, c'est mon tour et là, j'interpelle quelqu'un pour lui dire que aujourd'hui, c'est ton tour. Pour dire à quelqu'un qui pense que c'est fini, qui pense qu'il n'y a plus d'espoir, qu'aujourd'hui, c'est son tour. Dans ce chant, c'est un morceau d'espoir aussi. Voilà. Beaucoup d'espoir, hein? Oui. Beaucoup d'espoir dans cet album. Beaucoup. Parce que j'ai tellement traversé des moments difficiles, arrivé un moment que je me suis dit, je ne veux pas faire pleurer les gens, mais plutôt redonner de l'espoir. Et je pense qu'en redonnant de l'espoir, cela agira sur ma vie. Et voilà, aujourd'hui, cela est en train d'agir sur ma vie. D'accord. Seigneur, parle-moi. Ça, c'est cette chanson-là où c'est une chanson qui il y a une particularité. Oui, il y a un refrain, mais tout le reste, c'est une prière? Une prière. J'ai prié un homme de Dieu dont je connais la vie de prière, la vie de consécration. Tu as prié, tu as dit des sujets qui vraiment tous tu font du bien. Voilà. D'accord, c'est vrai que j'ai parlé d'espoir tout à l'heure, mais quelle est la vraie vocation de ton album? La vraie vocation, l'inspiration de mon album est venue d'une vie, je veux dire, d'une vie à une autre en fait. D'accord. D'une vie à une autre. D'une vie où j'étais, où par moment je me lavais, où par moment je me lavais avec un bidon d'eau d'Awa. C'est-à-dire, voilà. Un seul bidon? Et tu as pu te laver avec? Je me suis lavé ça pendant moi 6 mois. C'est une blague. Je ne le dis pas pour blaguer, mais c'est la pure vérité. Voilà, c'est la pure vérité. Et donc l'inspiration est venue de là. Donc je veux dire que votre question tout à l'heure, la vocation de mon album est venue de mon expérience de vie. D'accord, donc voilà. en fait c'est un album d'espoir. Oui. C'est un album qui parle en tout cas d'encouragement. C'est un album qui emmène les gens en tout cas à avoir confiance en l'Éternel et à croire que leur vie peut changer. D'accord. C'est cela. Hein? Oui, mais tous mes chants ont été
inspiré par l'esprit. Je n'ai composé aucun chant dans la chair. Je n'ai composé aucun chant. Je ne me suis pas levé un bon matin. J'ai composé tous mes chants après une prière intense, après m'être plongé dans la présence du Seigneur. Et c'est là qu'est venu tous ces chants de cet album, Jésus l'espoir. D'accord, Jésus l'espoir avec 6 titres dont un remix. Donc je rappelle très rapidement, Jésus est là, 2 espoir, Jésus au roi, c'est mon tour, Seigneur parle-moi. L'album est disponible dans tous les points de vente habituels et au prix de 3 000 francs. 3 000 francs CFA ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, pour ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a là-bas? Il y en a. À l'extérieur? Oui, à l'extérieur. Malheureusement, pas encore. Hein. Seulement que c'est sur les réseaux sociaux qu'on peut avoir le titre. D'accord. Promo, Jésus est là, on va sur les réseaux sociaux, on peut le télécharger. On peut trouver le titre. On peut trouver le titre. Ça marche. Et puis, grâce à Bénin TV, vous aurez tout à l'heure le contact du chanteur Bruce. Hein. Et puis, vous pouvez appeler également, pour vous qui avez besoin de l'album, vous pouvez vous en procurer. Chante Bruce, nous avons presque terminé notre émission. Mais avant, nous allons partir un tout petit peu avec l'intimité du chanteur. Hein. Vous, quel est votre plat de prédilection? Qu'est-ce que vous préférez? Bon, moi, franchement, je suis un vrai baoulé. J'aime le foutu banane à la sauce graine. C'est mon plat préféré, ça. D'accord, ça, c'est poulet bété plutôt. Ah bon? Ben ouais. C'est ce qu'il mange tout le temps. Hein. Mais bon, ça, moi, j'adore. C'est votre plat préféré. D'accord. Et la couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu? Le bleu. D'accord. Alors, tout de suite maintenant, si on vous demandait de donner un conseil à quelqu'un qui veut cette carrière-là d'artiste ou de chanteur chrétien, qu'est-ce que vous lui direz? Bah, je vais lui dire d'avoir la tête sur les épaules et puis de beaucoup se consacrer. Parce que c'est là que nous viennent les inspirations. Tous ceux qui ont essayé de composer des chants dans la chair ne sont pas arrivés là, mais ceux qui sont disposés, qui sont consacrés dans la prière, le jeûne, ont eu le succès. Donc voilà, c'est la consécration, et rien que la consécration, et au bout, il y a le succès. Merci beaucoup, Chante Bruce. C'est son nom d'être passé sur ce plateau-là de Vie de Star. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter et à vous recevoir également. L'album est disponible, je le rappelle, dans tous les points de vente habituels. Vous pouvez vous en procurer. Voici l'album du chanteur Bruce que nous avons reçu aujourd'hui dans le cadre de Vie de Star. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, suivez Bénin TV 24h sur 24. Nous sommes toujours disponibles. Que Dieu vous bénisse.